Jésus-Christ est entré une fois pour toutes dans les sanctuaires célestes avec son propre sang. Il est ainsi le souverain sacrificateur d'une nouvelle alliance. Même si on te montre quoi, toi, tu dois voir Christ. La Bible dit, il y a encore 7000 hommes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Voilà pourquoi nous voyons les enfants de Dieu, quand ils vont écouter la parole, ils sont perdus. Vous avez déjà vu quelqu'un qui écoute la parole et qui retourne au monde? C'est-à-dire qu'il ne l'a pas bien écouté. On ne lui a pas bien expliqué qui était Jésus. Alléluia! Jésus nous a fait les ambassadeurs, nous. Les gens comme nous, aujourd'hui, nous parlons de la part de Jésus. Parce qu'il est merveilleux. Parce qu'il est réel. Parce qu'il est puissant. Parce qu'il n'y a que seul qui peut gagner une personne. Alléluia. Voilà pourquoi je viens t'encourager de ne pas baisser. Tu dois beaucoup lire la Bible. Aujourd'hui, la seule façon d'aimer Dieu, c'est de lire la parole. Parce que tout le monde sont pervertis. Alléluia. Les gens sont corrompus. Il est rentré une fois dans les lieux très saints pour nous redonner la vie. Alléluia. Donc, nous devons comprendre des choses. L'ascension de Christ. Ici, la Bible me dit à Acte 1, très cher Théophile, dans mon premier livre, je parlais de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner, jusqu'au jour où il a été enlevé du ciel après avoir donné des ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Donc il a donné des ordres aux gens qu'il a choisis. C'est comme le roi Saoul était le choix des hommes. C'est pourquoi il a joué. Et c'est pourquoi roi Saoul n'a pas arrivé de retrouver les ânesses de son père. Parce que c'était le choix des hommes. À un moment, les enfants d'Israël ont demandé à Dieu de nous trouver un roi, comme tout le monde. Nous ne voulons plus marcher avec toi, Dieu. Ils ont refusé. Ils ont demandé un roi. C'était le roi Saoul. Le premier roi du monde, c'était le roi Saoul. Il s'appelait Saoul, qui signifie désiré. Donc, c'était le désir des hommes. Voilà pourquoi il était impuissant. Aujourd'hui, on en trouve partout. Parce que tu parles bien, on te prend. Parce que tu parles bien, on te prend. Parce que tu donnes, on te met. Parce que tu... Donc voilà. Voilà où nous sommes. C'est ça. La Bible dit, il a donné des ordres. Et il a choisi. Voilà pourquoi vous allez remarquer qu'une fois en Antioche, ils ont dit ces gens-là sont réellement des chrétiens. Parce qu'ils ont vu le cachet de Christ. Aujourd'hui, les gens n'ont plus le cachet de Christ. Aujourd'hui, il n'y a plus l'amour dans les églises. Il n'y a plus l'amour entre les chrétiens. Il n'y en a pas. La Bible dit, il a choisi ses apôtres. Il a donné des lois. Il a donné des ordres. À toi, il dit, après avoir souffert, donc il a soufflé, donc il a donné tout
afin que les apôtres arrivent à quelque chose. Il les a soufflés, il les a ouverts les yeux, il a donné la mission, il a donné des ordres. Aujourd'hui, les gens qui représentent Christ sont là. Ah, mais non. Non, 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 non. Non, non, non. Les gens sans pitié. Donc l'église n'est plus l'église de Jésus-Christ. Avant Jésus-Christ, l'église était là où, donc c'était, quand on parle des pharisiens, des sadducéens, de tous ces gens-là, c'était déjà important. L'église était comme ça avant Jésus-Christ. Et c'est pourquoi quand ils ont vu la compassion de Christ, ils n'ont pas aimé. Aujourd'hui, il n'y a plus la compassion à l'église. Tu es malade, il n'y a personne qui te visite. On ne te voit pas à l'église et c'est bon. L'église est devenue comme un lieu de travail. Donc nous sommes entre collègues. Parce que des collègues, on ne se trouve qu'au travail. Bonjour, bonjour. Tu peux mourir chez toi. Il n'y a pas de chrétiens. Tu peux être à l'hôpital, il n'y a pas de chrétiens. Mais il y a une différence. Quand tu es quelqu'un qui aide, qui donne, là tu auras des gens. Donc aujourd'hui, l'église n'est plus pour les pauvres. Alléluia. Christ a donné des ordres. Il a préparé toute une catégorie de gens pour sauver l'église, pour sauver son peuple. Aujourd'hui, c'est le choix des hommes. C'est pourquoi nous sommes perdus. C'est le choix des hommes. Alléluia. C'est le choix des hommes. Les fondements sont renversés. Ils sont où les justes? Les justes, c'est le choix de Dieu. Ils sont où? Aujourd'hui, c'est le choix des hommes. Ça a toujours existé. Avant Jésus, ils ont choisi Saoul. Et aujourd'hui, ils continuent à choisir. C'est Dieu qui établit, ce n'est pas les hommes qui établissent. C'est Dieu qui appelle, ce n'est pas les hommes qui appellent. Alléluia. Tout le monde soit à l'église, ne sont pas des chrétiens. J'ai déjà parlé de ça tant de fois. Alléluia. La Bible dit, la foi sans les œuvres, c'est des foi mortes. La Bible dit, tu peux avoir tout. Tu peux avoir, tu peux avoir tout. Tu peux parler de la part de Jésus. Tu peux prophétiser. Tu peux faire tout ce que tu veux. Mais si tu manques l'amour, tu n'es rien. L'amour. La Bible dit dans 3 choses, il te faut l'amour. Tu vois un frère à l'église, ça te préoccupe pas. Parce qu'ils ne donnent rien. Parce qu'ils ne sont pas là. Quand toi tu as besoin. Voilà pourquoi la Bible dit, Jésus-Christ est le sacrificateur, le souverain sacrificateur, le bon berger qui a donné sa vie pour ses brebis au jardin de Gethsémani là-bas. Quand ils ont demandé où est, on est venu arrêter Jésus. Mais tout le monde était par terre. Il pourrait dire non à son arrestation. Il pourrait refuser. Mais il s'est donné. Il s'est donné. Afin de racheter son peuple. Afin de redonner l'espoir. Afin que toi tu revives.
Voilà pourquoi la Bible dit, aïe, 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 que Dieu nous aide. Là, je parle comme une prophétesse. Quand un prophète parle, les gens n'aiment pas. C'est comme ça. C'est là où on confirme notre vocation. Oui. C'est ça. Les fondements sont renversés. Christ est en train de pleurer là-bas, ces gens-là. Ces gens-là. Mais lui-même aussi a voulu que ça soit comme ça. Parce qu'il a dit, il ne faut pas déraciner les mauvaises herbes. Laissez-la croître ensemble. À la fin, moi-même, je serai là pour trier, pour faire un bon triage. Parce qu'aujourd'hui, nous ne pourrons rien. Parce que c'était la volonté de Christ que tout se passe comme ça. Voilà pourquoi il te dit, toi, chrétien, de comprendre les Écritures, d'être assis à la parole, afin que tu ne sois plus manipulé, afin que tu ne baisses plus, afin que tu continues à espérer, et pour que tu ne te détournes ni à gauche ni à droite, afin de regarder devant, de regarder celui qui est Seigneur. Voilà pourquoi tu dois être assis dans la parole. Comme il a dit, si vous demeurez dans mes paroles et que mes paroles demeurent à vous, je vous appellerai plus serviteur, mais je vous appellerai ami. Pourquoi? Parce que tu as demeuré dans la parole. Celui qui demeure dans la parole, il peut dire, il est écrit. Vous vous rendez compte, même le diable parle de, il est écrit. Le diable vient devant Jésus. Le diable dit au Jésus, il est écrit, tu es fils de l'homme. Si tu es vraiment fils, jette-toi, les anges de Dieu te ramassent. Mais si lui, le diable, connaît la parole, et toi, chrétien, si nous tous, nous comprenons quelque chose, nous allons faire taire les incirconcis qui viennent au nom de Jésus. Alléluia. Et ils n'aiment pas les gens qui ont compris. Si tu as compris, tu vas avoir des noms. C'est des rebelles. On ne touche pas à mon ouais. Alléluia. Tu dois comprendre. Tous les jours, lis même un verset. Commence par Jean. Commence par Jean. Il ne faut pas commencer par Genèse. C'est trop compliqué. Commence seulement à Jean. Comprendre d'abord qui était Jésus, qu'est-ce qu'il a fait. Ne commence pas Matthieu, Jésus, bébé, non. Commence Jean. Jean, tu lis Jean 1. Aujourd'hui, je vais lire Jean 1. Tu arrêtes demain. Jean 2. Tu arrêtes. Afin de comprendre, les gens ne vont plus marcher sur toi. Ils ne vont plus jouer avec toi. Parce que tu as compris. Alléluia. Jésus a fait du bien. Il a fait que du bien. Hein? Après avoir soufflé, il se présenta à eux vivants et leur en donnant de nombreuses preuves. Pendant 40 jours, il se montra à eux et parla de ce qui concernait le royaume de Dieu. Il est venu préparer un gouvernement. Il est venu préparer quelque chose parce qu'il est le roi des rois. Il est venu préparer un gouvernement, pas un gouvernement fausse. Non, pas un gouvernement mendiant, non. Pas un gouvernement qui veut faire échouer les réseaux de Dieu. Non. Alors qu'il se trouvait en leur compagnie, il leur recommanda de ne pas s'éloigner à Jérusalem. Alléluia. Aujourd'hui, Jérusalem est vide. Alléluia. Il est vide.
Parce que Hérode est en train de menacer. Hey, Hérode, on en trouve encore dans les églises. Hérode, on en trouve encore. Les pharisiens, on les trouve encore. Alléluia. On en trouve encore. C'est pourquoi vous allez remarquer à l'époque, on avait un culte le matin, un culte le soir. C'est fini ça, c'est fini. Parce que Christ est dehors. Maintenant c'est Hérode qui est là. C'est fini ça. À Ézéchiel 37, il a dit, comme tu fais cela, je vais reprendre mes brebis. Voilà pourquoi quand on prie pour que le Seigneur envoie les âmes, nous devons bien d'abord rentrer en nous, comprendre pourquoi nous devons prier que le Seigneur envoie les âmes. N'est-ce pas nous qui fait chasser les âmes dehors? C'est très important. C'est très très important. Aujourd'hui, le lieu de culte est devenu l'amusement, est devenu bizarre, est devenu... ça donne plus de valeur. La chair là, la chair là, la chair là, à l'époque, tu ne pourrais pas jouer à la chair là. Aujourd'hui, on joue à la chair. Alléluia. Aujourd'hui, on ne fait plus comme avant. Tu vas voir, l'homme de Dieu vient devant les enfants de Dieu et il commence à parler de ses business, il commence à parler de son travail, il commence à parler de son mariage, il commence à parler de ses enfants. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Vraiment, la plupart des gens qui se trouvent à l'église, c'est de malheureux. Vous vous rendez compte, quelqu'un qui a le cancer, qui vient chercher la guérison. À l'église, on trouve les gens qui ont des cancers, on trouve les gens qui ont le sida, on trouve les gens qui ont des problèmes pas possibles. Là, tu as en face les gens des problèmes. Tu dois être sérieux. Tu dois avoir Jésus. Tu dois avoir la compassion. À l'église, nous sommes face aux malheureux. Vous vous rendez compte, même Dieu lui-même, il se nomme un Dieu miséricorde. Donc c'est un Dieu de misérable. Donc là où tu es là où Jésus t'a mis là, Jésus a donné des lois à ses disciples. Même quand vous allez aller, si on vous donne quelque chose là-bas, ne prenez rien. Ça, c'est les ordres de Jésus. À l'église là, c'est des malheureux qui sont devant les gens là. Vous vous rendez compte d'un malheureux face aux pharisiens. Mais qu'est-ce que le pharisien en a besoin de quelqu'un? Devant Hérode, un malheureux. Non, nous devons faire la volonté de Christ. Voilà pourquoi il a fait son œuvre terrestre avec succès. Il est monté en tant que souverain sacrificateur. Assis à la droite de Dieu. Il est là pour intercéder pour moi et toi. Il est là comme un avocat. Voilà pourquoi nous continuons à vivre malgré la persécution, malgré le rejet, malgré l'humiliation. Nous sommes là parce que Christ est réel, parce que Christ est vivant, parce qu'il vit dans nos cœurs. Parce qu'il est là, il intercède pour nous redonner la force. Voilà pourquoi je suis venu dire à une personne de ne pas baisser. Je suis venu dire à une personne de ne pas abandonner. Christ vit, il vit dans ton cœur. Lui-même, il a dit, je suis à la porte et je suis en train de frapper. Mais si toi tu ouvres, il entrera, il mangera avec toi, il soupera avec toi. C'est ça le désir de Christ. Tu dois seulement ouvrir ton cœur afin que Jésus rentre, afin qu'il prenne place. Ne rejette pas Jésus. Même si on t'a mal présenté Jésus, rentre dans la parole. Commence à lire à partir de Jean. Commence Jean. Tu vas comprendre Jésus.
Vous savez, moi, je suis quelqu'un, j'aime parler avec des témoignages. Je suis quelqu'un qui a été trop persécuté à l'église. Je suis quelqu'un qui a été un rejet de l'église. Mais, je vous dis, si on est là, parce que Christ est réel, parce que Jésus est réel, parce qu'il vit. J'aime encourager une personne. Il vit. Tout le monde connaît mon témoignage. Dans notre famille, tu ne pourrais pas dépasser 35 ans. Tout le monde sont morts. Mais depuis que Jésus est rentré dans notre famille, il n'y a plus de morts. Il y en aura. Il y en aura. Parce que c'est la route de tout le monde. Mais il n'y a plus ces lois-là. Christ est fin de la loi. Les gens mouraient à 35 ans. S'ils commencent seulement à faire 30 ans, la mort commence à te suivre. J'ai vu des gens qui sont morts dans ma famille. Mais Christ est venu donner l'essence. Est venu arrêter ces lois-là. Voilà pourquoi nous, même si on marche sur nous, on ne peut plus bouger. Parce qu'on a compris qui était Jésus. Alléluia. Il vient mettre la paix dans ton territoire. Il vient donner le sens dans votre vie, dans votre famille. Ne vois pas que l'argent. Alléluia. Il ne peut pas bénir quelqu'un qui a la maladie. Non, il doit d'abord soigner la maladie et puis donner quelque chose. C'est ça notre Christ. Alléluia. Donc, c'était un peu ça. Alors, assise, alors on lui demandait, Seigneur, est-ce que le moment là que tu établiras le royaume pour Israël, dans quel moment que tu établiras le royaume? Il a répondu, ce n'est pas de vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais avant de monter, il leur promettait quand même, mais vous recevez une puissance. Lorsque le Saint-Esprit viendrait sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre, vous allez témoigner mon nom. Un témoin fait ce qu'il a vu. Parce que le témoignage est puissant quand il y a 2 ou 3. Un témoin peut être des fois tantôt plus tôt. Mais là, non. C'était des témoins, les apôtres. C'était des témoins. Après avoir dit cela, allez, il se leva dans les airs pendant qu'il regardait et une nuée les cacha à leurs yeux. À 10, et comme ils avaient le regard fixé sur le ciel, pendant qu'il s'en allait, il y a 2 gens habillés en blanc, leur apparirent aux 11 et dirent, hommes de Galilée, pourquoi restez-vous à regarder le ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel. Du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. Alors ils retournèrent à Jérusalem de la colline appelée Mont des Oliviers qui est auprès de Jérusalem. Donc ils retournent là où Jésus les a dit, restez à Jérusalem, je suis allé préparer une place. Donc nous voyons un peu l'histoire de l'ascension
Et demain, je parlerai de la mission que Christ a donnée aux disciples. Mais aujourd'hui, on a vu l'ascension de Christ. Comment il a monté son œuvre avec succès. Donc, vraiment, il a réussi sa mission. Je m'arrête là et demain, on va continuer. La deuxième partie sera demain, comme j'ai mis dans la fiche pour des jours. Et que Dieu soit loué dans sa parole. Je crois que la parole t'a fait du bien, ta parole t'a redonné la force, la parole t'a redonné encore l'amour de Christ. Vraiment, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, vraiment, je crois que ça va aller, je crois que ça ira, je crois que ça ira, tu dois retourner dans ton premier amour, comme la Bible nous dit, retourne à ton premier amour, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Nous allons, bon, soyez bénis, j'ai vu Christelle Ilunga, j'ai vu Christelle Ilunga. Donc, sois bénis vraiment, sois bénis. Soyez bénis. Soyez bénis de l'amour de Dieu, soyez bénis. Nous allons prier, clôturer notre journée. Nous allons prier. Merci Jésus. Merci encore pour ces moments merveilleux que nous avons passés par ta parole, Yahweh. La Bible dit, quand tu envoies ta parole court avec vitesse pour produire. La Bible dit, tu es derrière ta parole pour accomplir, Yahweh. La Bible dit, Paul a planté, Apollos a arrosé, mais c'est toi qui fais croître. Yahweh, laisse que cette parole fait du bien à une personne, que cette parole fait tomber les écailles d'une personne, que cette parole relève la personne qui était découragée, fatiguée, que cette parole redonne la force à une personne et guérit une personne, Yahweh. La Bible dit, tu es derrière ta parole pour l'accomplir, Yahweh. Yahweh, arrose, Yahweh. Donne la paix à celui qui a manqué, la santé. Yahweh, Yahweh, guéris les malades, Yahweh. Yahweh, tu nous as promis que jamais, jamais tu nous laisseras, Yahweh. Tu seras avec nous. Voilà pourquoi le moment venu est là, Yahweh, de bénir ton peuple, de donner la force là où il manquait, Yahweh. Yahweh, tu es l'espérance et la gloire. Voilà pourquoi, Yahweh, nous parlons des noms qui donnent la vie, des noms au-dessus de tout nom, un nom qui redonne l'espoir et la force, Yahweh. Yahweh, je te confie ton peuple, car la Bible dit, nous ne pourrons rien, Yahweh, sans toi. Voilà pourquoi je te le confie, Yahweh, afin de redonner la force et la vie, la santé, de guérir, Yahweh. Merci encore de soutenir ton peuple, Yahweh. La Bible dit, Yahweh, que tu bénis tes bien-aimés pendant leur sommeil. Voilà pourquoi nous te confions notre nuit, Yahweh. Yahweh, nous te confions notre nuit, car tu souhaites que notre sommeil soit paisible. Voilà pourquoi nous te disons merci, car la Bible dit, le lendemain t'appartient. Merci encore pour la journée de demain, Yahweh. Car nous ne manquerons pas à te dire merci, à témoigner ton nom. Nous te disons encore merci pour tout et en tout. Nous avons ainsi prié au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen, amen, amen. Soyez bénis, soyez bénis. La prophétesse Marla, soyez bénis. Soyez bénis. Demain, nous allons parler de la suite. Donc aujourd'hui, nous avons vu l'élévation de Christ et son œuvre terrestre, et demain nous allons parler de sa mission, de la mission donnée aux disciples. Donc demain nous allons vraiment parler de ça. Soyez bénis et bonne nuit. Je vous aime de l'amour de Dieu, je vous aime de l'amour de Dieu. Soyez bénis, bye bye, bye.